Bonjour, très grande nouvelle et nouveauté. Le testeur de niveau conçu et réalisé par Jean-Marc est totalement fonctionnel et installé de manière définitive sur mon Clyde Puffer Killshot. Comme vous le voyez actuellement, la lampe bleue est allumée. Cela signifie que nous n'avons plus d'eau. Je vais demander, alors nous n'allons pas allumer la machine pour faire la démonstration, mais je vais demander à Jean-Marc de cliner le bateau pour que l'eau résiduelle atteigne le capteur et éteigne ainsi la lumière. Jean-Marc, s'il te plaît, peux-tu, voilà, tu montes, hop, et voilà, nous avons plus d'eau, enfin nous avons de l'eau, et si je redescends, comme si le niveau descendait, ça se rallume. Donc ça marche, c'est totalement fonctionnel. Je vous l'ai dit, c'est installé de manière définitive. Jean-Marc, s'il te plaît, veux-tu bien m'enlever? Hop, voilà. Donc, l'installation que nous avons faite a été très facile sur cette chaudière parce que le niveau est vertical. Donc, il est tout en bas, il n'y a pas d'eau. La LED clignotant lentement, toutes les secondes, signifie que le système est opérationnel. Je l'ai mis sur la voie 4 de ma radio parce que la voie 4 sur mes bateaux à vapeur correspond à cette partie qui ne sert jamais. Elle ne sert en fait maintenant à l'occasion qu'à calibrer le dit capteur. En effet, les essais que nous avons faits ont montré que, comment ça s'appelle la résistance, la résistivité, tu sais, la différence, la transmission de la lumière entre l'émetteur et le récepteur. Voilà, la transmission de la lumière entre le récepteur et l'émetteur est différente eau très chaude de eau très froide. Ça veut dire que le calibrage, qui ne doit être fait d'ailleurs qu'une seule fois, le calibrage doit être fait à chaud. Ce calibrage n'est pas tout à fait simple, mais il ne doit être fait qu'une fois. Il consiste à choisir d'abord avec le manche le sens plein, parce qu'en fait, vous réglez un sens plein et un sens vide, et en fonction de ce sens, le capteur va travailler et mesurer la lumière qui passe. Donc là, vous voyez, aujourd'hui, j'ai un clignotement toutes les secondes, c'est ça? Oui. Rouge toutes les secondes. Si je fais une impulse, normalement, qui correspond à plein, c'est ça, hein? Là, je ne vais pas faire l'installation complète, mais si je fais une installation, voilà. Il faut rester appuyé. Ah, il faut rester appuyé. Rester 5 secondes comme ça clignote plus longtemps, ça reste allumé plus longtemps. Et là, ça clignote. Voilà, maintenant c'est allumé, c'est en train de s'étalonner. Donc il envoie plus ou moins de puissance de façon à avoir un bon signal en réception. D'accord. Une fois que c'est terminé, ça se remet à clignoter une vitesse normale. D'accord, de la seconde. Si ça clignote très vite, c'est qu'il y a eu un problème. D'accord. Donc là, ça fait plus de 5 secondes, hein, non? Ah oui, il faut jusqu'à une trentaine de secondes à peu près. D'accord. Le plus difficile, en fait, a été de positionner les micro-vis de serrage du capteur sur le tube de verre parce qu'il faut des doigts de fée. Bah, c'est vachement long ton truc. Hein. Voilà, ça clignote normalement. Donc là, maintenant, il a trouvé son point. Voilà. Donc si je relâche, ça se remet à clignoter. Et alors là, normalement, je pense qu'on l'a mis en plein. On l'a fait à l'envers, en fait. Là, il est plein, donc il est éteint. On l'a fait à l'envers. Oui, c'est parce que là, il n'y a pas d'eau. Oui, c'est vrai. En tout cas, le système est totalement fonctionnel. Il est branché ici sur le 4 de mon secteur. Et en mode normal, vers la droite, c'est test plein, calibrage plein, vers la gauche, calibrage vide. Voilà. Et la difficulté donc que j'évoquais, c'est que vous devez commencer, donc, vous remplissez la chaudière, alors si possible, à peu près à la moitié, ou un peu moins, en tout cas pour que le capteur soit bien au niveau de l'eau. À partir du moment où vous avez fait le réglage capteur eau, vous inclinez le bateau pour dégager le dit niveau, pour que le capteur le voit vide, et vous faites le réglage de l'autre côté, comme l'a expliqué Jean-Marc, attendre quelques secondes, sachant que le côté vide va beaucoup plus vite. 2 secondes, celui-là. Voilà, 2 secondes. Donc une fois que votre calibrage à chaud est fait, vous n'aurez plus besoin de le faire pour le bateau. Donc là, je vous ai fait une démonstration, je l'ai sans doute déréglé, aucune importance. De toute façon, je referai ce réglage par sécurité
sur le bord de l'eau très bientôt pour m'assurer que ça fonctionne. Et de toute façon, ça fonctionne comme je vous l'ai montré. Donc là, vous le voyez, encore une fois, nous avons fait tous les réglages. Il clignote tranquillement toutes les secondes. Et tout va bien. Bravo à Jean-Marc. Et nous allons bientôt tester. Donc là, nous sommes sur un tube de 5 mm. Ça fonctionne parfaitement. Nous allons faire maintenant un test sur du 6 mm. Et lorsque ce test de 6 mm sera terminé, nous ferons un test prochainement sur du 4 mm. Donc l'important à retenir de nos travaux, et enfin surtout des travaux de Jean-Marc, c'est que la température influe sur le réglage et le calibrage du dit capteur. Donc vous devrez impérativement faire en début d'installation un calibrage que j'appellerai à chaud. Voilà, et bien écoutez, je suis heureux et je vous avouerai que je serai l'un des premiers consommateurs parce que j'ai pas mal de bateaux qui justifient l'installation de ce système ultra simple. Dernière précision, la LED que nous avons installée ici et qui est actuellement éteinte consomme environ combien? 6 milliampères. Donc c'est une LED en 3 volts, donc il y a une petite résistance qui permet de tomber parce que le système ressort du 6 volts, donc ça permet de tomber la tension à 3 volts, et avec cette résistance à 3 volts, cette petite LED consomme 6 milli. Donc je peux vous dire que c'est l'intérêt de la brancher sur directement le récepteur, ça vous évite d'avoir une batterie supplémentaire. Il est vrai aussi que si vous avez fait le calibrage et que vous n'avez plus besoin de régler quoi que ce soit, vous pouvez alimenter ce capteur par une autre batterie indépendante du récepteur, si ça vous arrange, parce que de toute façon, le récepteur et son canal ne servent que, au départ, pour le calibrage. Ensuite, le système n'a besoin que de tension, donc une tension d'alimentation en entrée de 6 volts. Et derrière, le système sait vous restituer du 6 volts, mais inutile de consommer autant. Mettez une petite LED en 3 volts et vous ne consommerez que quelques milliampères. Formidable, formidable. Encore une fois, merci à Jean-Marc. Et je sais que nombreux sont parmi vous ceux qui sont intéressés par ce système. Eh bien, il va bientôt pouvoir nous les donner entre guillemets, nous les commercialiser. Au revoir les amis.